Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Aleph Amud Bet. On va commencer à la deuxième ligne. Ve'amit Nasseh Lechol Lerosh, Amar Rav Hanan Barava Amarav, Afilu Resh Garguta, Mishemaya Mokmele. Le cinquième et dernier enseignement de Rav Hanan Barava au nom de Rav. Il va interpréter le pasuk dans Divrei Hayamim, où David Amelech, on le dit dans Vaïvarech David, Lecha Hashem amamlacha ve'amitnaseh lechol lerosh, ve'arosher ve'akavod milefanecha, ve'ata moshel bakol. Eh bien, au travers de cette louange adressée à Kadosh Baruch Hu, David Amelech va dire ve'amitnaseh lechol lerosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Kadosh Baruch Hu, non seulement qui est le roi du monde, Lecha Hashem amamlacha, mais aussi mitnaseh lechol lerosh. C'est lui qui nomme tous les roches, toutes les têtes, tous les chefs, tous les présidents, les gouverneurs, les rois, les généraux, le caporal, le lieutenant, le responsable, le préposé, le percepteur et ainsi de suite. Toutes les fonctions, même la plus petite fonction, ça a été décidé par Kadosh Baruch Hu, qui a décrété ainsi Afilu Resh Gargota, Mishemaya Mokmele. Même être le chef du Gargota. C'est quoi le chef du Gargota? Un Gargota, c'est un puits. À l'époque, les gens, agriculteurs, tout le monde était agriculteur, c'est-à-dire les gens avaient des champs et ils allaient vivre grâce à l'agriculture, soit pour manger soi-même, soit pour commercialiser. Eh bien, il y avait un champ au milieu, il y avait un puits au milieu des champs. Ce puits-là appartenait à tout le monde, mais on ne pouvait pas se servir tous le même jour du même puits pour arroser tous les champs. Qu'est-ce qu'on faisait? La source qui allait ravitailler le puits, eh bien, il fallait que chaque jour, il n'y en ait qu'un seul qui s'en serve. Alors, qui était le manager qui allait tenir l'agenda, qui allait dire, toi, Reuven, c'est aujourd'hui, toi, Shimon, c'est demain, et ainsi de suite. Il y avait un préposé, un responsable de l'attribution du puisage d'eau. Il était élu? C'était une élection, c'était un poste. Et étant donné que c'est un poste, même de quelque chose de banal, juste dire « toi c'est aujourd'hui, hein, oui. Toi c'est demain », franchement, eh bien oui, Afilu Resh Gargota, même être le responsable de la distribution, de l'attribution, eh bien même cette fonction-là, c'est une fonction qui est décidée par Kadosh Baruch Hu, qui est décrétée dans le ciel pour que ça se passe ainsi. Pourquoi lui et pas l'autre? Parce que Dieu en a voulu ainsi. Afilu Resh Gargota, Mishemaya Mokmele. Amar Rav Hiya bar Avin, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Chas v'shalom, she'afilu matz'u subin lo yatz'u. ואלה מפני מה נענשו, שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. שנאמר, בזעקך יצילוך קיבוצייך. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions appris dans le Hamoud précédent qu'il ne faut pas quitter Eretz Israël, même si la vie a augmenté, que la vie est chère, il ne faut pas quitter Eretz Israël à partir du moment où on a les moyens de s'acheter le nécessaire. Même si tout a augmenté, la vie a doublé, mais si on en a les moyens de vivre malgré tout en Israël, eh bien on doit y rester. C'est la raison pour laquelle, nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi Mahlon et Kilion et Elimelech, leur père, ont été condamnés à mort. Ils sont morts quand ils sont partis en Eretz Moav. Je vous lis.
וכן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, אלימלך, מחלון וכיליון, גדולי הדור היו, ופרנסי הדור היו, ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ. שנאמר ותהום בכל העיר עליהם ותאמרנה זאת נעמי, מהי הזאת נעמי? אמר רבי יצחק, אמרו חזיתם נעמי שיצאת מארץ לחוצה לארץ, מעלתלה, c'est-à-dire que ils ont quitté Eretz Israël. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est justifié, car c'était une période de famine en Israël, la sécheresse. Oui, mais eux, ils étaient parnassés à d'or, ils étaient gdolés à d'or. Ils avaient de l'argent dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille. Donc ils pouvaient se payer à manger même en période de famine. Pourquoi ils sont sortis d'Israël? C'est la raison pour laquelle ils ont été punis, sanctionnés gravement. Elimelech, Mahlon et Kilion, ses deux fils, sont morts prématurément. Sa femme est revenue appauvrie. Rabbi Yoshua ben Korcha dit que ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont morts, c'est-à-dire que plutôt on ne va pas leur imputer cette faute d'avoir quitté Eretz Israël. Chas et Shalom, ils n'auraient jamais quitté Eretz Israël à cause de la famine. Car même s'ils avaient trouvé Soubin, je veux dire, excusez-moi, ils n'avaient pas les moyens, c'est ça que je veux dire. Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter, parce qu'il n'y avait rien à acheter. C'était la famine, c'était la sécheresse. S'ils avaient trouvé même Soubin, du son, même des écorces de grains de blé, du son, Soubin, même ça ils l'auraient mangé. Ils auraient préféré manger du Soubin en Israël plutôt que de manger du bon pain en Eretz Moav. Donc jamais ces tzadikim n'auraient quitté Eretz Israël s'ils avaient de quoi manger ici. C'est que tout simplement il n'y avait rien. Vayhi ra'av ba'aretz. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été punis alors? Si tu dis qu'ils n'avaient pas de possibilité de survivre ici, alors pourquoi ils ont été punis quand ils sont partis en Eretz Moav? Pourquoi ils sont morts prématurément? C'est parce qu'ils n'ont pas prié pour leur génération. Ils n'ont sauvé que leur peau. Shalom alayhi nafshi. Un homme responsable de la communauté doit organiser des prières collectives pour que Akadosh Baruch Hu délivre Israël d'une détresse générale, collective. Vayira'av ba'aretz. Alors ok, ils ont les moyens de vivre en Eretz Moav. Oui, mais il y a tout un peuple. Il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser aux autres. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils peuvent prier. Comment? Organiser un kibbutz. Beza'aker yatziluch kibbutzaïr. C'est quoi kibbutz? Kibbutzaïr, c'est le rassemblement. Le rassemblement. Kibbutz. Les kabets. Et qui est-ce qui va être mes kabets? Eh bien, le Parnasse adore, le Dolé adore, les Araker. Il faut crier, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut dire à tout le monde de venir, se réunir. On va pleurer, on va jeûner, on va prier. Yatzilur kibbutzaïr. Ça va vous sauver, ce kibbutz-là, de rassembler le peuple juif pour prier à Hachem, pour nous sauver d'une détresse. Ça va fonctionner, ça va marcher. C'est ça qui va apporter la Hatzala. Ce n'est pas suffisant de s'enfuir, de fuir le problème. Il faut se mesurer avec pour le résoudre et trouver la vraie solution. Parce que pour nous, Am Israël, on a la clé de la vraie solution, la tefila. Encore, Amar Rabba bar Hana bar Rabbi Yohanan, Lo shanu ela ma'ot bezol ou perot biyoker, aval ma'ot biyoker afilo amdu arba sein besela yotzin. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit que même si ça a augmenté, on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Même si la vie a augmenté, elle a même doublé. Tu payes double. Tu payes 4 fois le prix.
Mais si tu as de l'argent, eh bien tu peux te payer. Tu n'as pas le droit de quitter Eretz Israël. Même s'il faut se serrer la ceinture, mais il faut continuer à vivre en Israël. Mais si c'est le contraire, il y a de quoi acheter, mais il n'y a pas d'argent. Dans ce cas-là, tu as le droit de sortir. Tu as le droit de quitter Eretz Israël. Je répète, aval maot beyoker. Mais si l'argent, c'est très dur, c'est très rare, tu n'arrives pas à trouver du travail, afilu amdu arba sein besela, même si le blé n'est pas cher du tout, le blé il est vendu pour un sela, tu achètes 4 sein, ça veut dire que le blé n'est pas cher du tout. D'accord, pas cher, mais il faut quand même un sela, et il n'a pas d'argent. Alors comment il va faire pour acheter à manger s'il n'a pas d'argent? Dans ce cas-là, yotzin, permis de sortir pour survivre. Je lis le siman, la parenthèse. Siman, c'est là pour El Harouva Talia Amrin. C'est les sujets qu'on va voir dans la suite. Le premier enseignement, c'est un témoignage de Rabbi Yohanan qui va dire que même s'il y a de quoi manger, mais s'il n'y a pas d'argent pour acheter, eh bien c'est grave. De Amar Rabbi Yohanan Nahirna, je me souviens Kadavu kaimin arba sein besela, ve'avu nefiche kefen betvaria, midelet isar. Je me souviens, il fut un temps où il y a eu la famine, et malheureusement, pas la famine, il y avait des gens qui mouraient de faim, alors que le blé ne coûtait pas cher du tout. Il se vendait à 4 sein besela, c'est une quantité énorme. Pour un sela, pour un petit sela, tu pouvais acheter 4 sein de blé. C'est pas cher du tout. Et il y avait des gens qui mouraient de faim. Comment? Midelet Issar, il n'avait pas d'argent, il n'avait même pas un Issar. Combien c'est un Issar? C'est une petite pièce de monnaie. Issar, c'est 1/96e du sela. C'est-à-dire que dans le sela, on a un sela équivaut 4 dinarim. Dans un dinar, il y avait 48 pundion. Excusez-moi. Dans un sela, il y a 48 pundion. Chaque pundion, il fait 2 issars. Alors, ça veut dire que dans un sela, il y a combien de issarim? 96. Répétons. 96. Dans un sela, il y a combien 48. De pundion? 48. Dans un pundion, il y a combien de issars? 2. Donc il y a combien de issarim dans un sela? 96. Alors Rabbi Yohanan nous dit, les gens n'avaient même pas un issar, c'est 1/96e du sela. À plus forte raison qu'ils n'avaient pas un sela. Alors comment tu veux qu'il achète du blé? Alors c'est vrai que le blé n'est pas cher du tout. Pour un sela, tu achètes 4 sein de blé. Mais même ça, ils n'avaient pas. Ils n'avaient même pas un issar pour acheter. Alors ils mouraient de faim. Toujours d'une période triste, Rabbi Yohanan s'en souvient. Rabbi Yohanan Nahirna, je m'en souviens, Kadlo Avu Mitgarin Poalaya, que des Poalim se trouvaient en chômage professionnel parce que personne ne venait pour louer le travail des ouvriers. Les gens n'avaient pas de quoi payer les ouvriers, donc les ouvriers restaient en chômage. Les Midnah Karta, ils étaient à l'est de la ville, mais Riyah Pita Maitin, il y avait un boulanger, il y avait une boulangerie à l'ouest de la ville, et les Poalim étaient à l'est de la ville. Le Ruach Ma'aravit, le vent d'ouest, entraînait l'odeur du pain frais de la boulangerie de l'ouest vers l'est, et les pauvres ouvriers qui étaient à l'est, assis en train d'attendre du travail, ils sentaient cette odeur, et comme ils étaient à jeun pendant longtemps, ils n'avaient pas trouvé de travail, donc pas d'argent pour acheter à manger, ils mouraient rien que par l'odeur du pain. Mais Reyah Pita Maitin. Ve'amar Rabbi Yohanan.
Maintenant, pour faire des comparaisons, Rabbi Yochanan dit, regardez comment c'était avant. Je me souviens aussi de la période de l'âge d'or, où il y avait une bracha extraordinaire en Eretz Israël, pour montrer que malheureusement, le déclin spirituel a entraîné un déclin sur le plan matériel. D'ailleurs, on va voir tout de suite que Rabbi Yochanan, qui s'est souvenu des histoires tristes de gens qui mouraient de faim, soit des gens qui n'avaient pas d'argent pour acheter, qui mouraient tout simplement de faim parce qu'ils ne mangeaient pas, soit qui mouraient par l'odeur du bon pain de la boulangerie, parce qu'ils, pareillement, ils étaient là assis sans pouvoir acheter. Mais Rabbi Yochanan se souvient d'une période qui était antérieure à la période triste, où il y avait la bracha, où c'était l'âge d'or d'Israël, où le lait, le miel coulaient dans ce pays. Regardez qu'est-ce qu'il raconte. Il s'en souvenait encore. Ve'amar Rabbi Yochanan nahirna kad hava batsa yenuka haruva ve'ava nagit huta deduvsha al tren draoi. Je me souviens qu'un enfant, quand il prenait un fruit de caroube, il le cassait en deux, le caroube était tellement chargé de miel que ça coulait sur les bras de l'enfant qui avait cassé le caroube. Eretz zavat halav udvash. Et encore, il s'en souvient. Ve'amar Rabbi Elazar nahirna. Ça, c'est pas Rabbi Yochanan, mais c'est Rabbi Elazar, qui était son contemporain. Il a dit, nahirna, je me souviens, kadava natil urva bisra, venagit huta de mishha, mereshura ve'ad ara. C'est-à-dire, je me souviens, lorsque des corbeaux qui avaient réussi à prendre des morceaux de viande que les gens jetaient, parce que une fois que tu jettes à la poubelle des morceaux de viande qui restent de table, qu'est-ce que faisaient les corbeaux? Eh bien, ils venaient, ils prenaient ces morceaux et ils s'envolent pour manger au-dessus de la muraille. Et qu'est-ce qu'on voyait qui coulait sur le mur de la muraille? Des filets de graisse. Tellement la viande était grasse, elle était bonne. Parce que le pâturage était merveilleux. Là, on envoyait les bêtes pour paître, elles allaient brouter de l'herbe, mais c'était de l'herbe gras, bon, de qualité. Automatiquement, la viande était de qualité, c'était de la viande grasse. Eh bien, cette bonne viande, là même qu'on jetait, que les corbeaux prenaient, de là-haut, du haut de la muraille, on voyait Huta de Mishha. On voyait un filet d'huile qui coulait de cette viande. C'est-à-dire c'était de la viande tellement grasse. Ve'amar Rabbi Yochanan. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Que dans leur vie, ils ont vu la transition, le passage d'une situation extraordinaire à une situation déplorable. Un déclin matériel, un déclin sur le plan matériel qui était terrible. Alors, à cause de quoi on a perdu la bracha? Eh bien, de la suite de leurs souvenirs, on peut comprendre qu'il y a eu aussi un déclin spirituel qui a déclenché la chute sur le plan matériel. Regardez ça. Ve'amar Rabbi Yochanan nahirna. Rabbi Yochanan dit, je me souviens. Kadavu metailin, talia vetalieta, beshuka, kebarshit esre, barshev esre, velo vuhatan. Je me souviens, lorsque des jeunes gens et des jeunes filles se baladaient ensemble, ils avaient 16 ans, 17 ans, et ils ne faisaient rien de mal. Ça veut dire qu'ils étaient tellement purs que même si ils pouvaient se promener ensemble, mais il n'y avait pas de contact physique, il n'y avait pas de averot. Bahurim vegam betulot, zekenim em ne'arim. Et il ne fautaient pas. Ça veut dire que, quand il dit « je m'en souviens », ça veut dire que ce n'était plus la situation après. Il fut un temps. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Sous-entendu que la jeunesse, quelque part, ces barrières sont tombées. Et donc, il n'y a plus cette vigilance par rapport à la halakha pour préserver l'esprit de tsni'ut
même si on discute agréablement, mais interdit de se toucher avant le mariage, et certainement pas une fille qui est nida, car en général une jeune fille, à partir de l'âge de la puberté, elle a déjà eu ses règles, donc elle est nida, interdit au contact physique, absolument interdit. Eh bien, oui, ils étaient très vigilants en matière de tahara, de kedusha. C'est pour ça qu'il y avait la bracha. Mais quand il n'y a plus de respect de la Torah, automatiquement, la porte est ouverte à l'échec, à la faillite, à la perte de bénédiction. Ve'amar Rabbi Yochanan, Na'irna, kadavu amrin bemidrasha, de modelehon, nafil bidehon, de mitrachetz alehon, dileh dilhon. Ça, c'est encore un ma'amar, que Rabbi Yochanan s'en souvient, quand les Hachamim disaient au Beth Midrash, celui qui cherche à flatter les idolâtres en disant oui, vous avez raison, modé Léon, il est modé, il reconnaît leurs paroles, eh bien finalement, il tombera entre leurs mains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contredire les idolâtres. Il ne faut pas accepter leur idéologie. Il ne faut surtout pas les caresser dans le sens du poil en leur donnant raison. Ah oui, vous avez raison, c'est très grave. Celui qui cherche à les flatter en leur donnant raison par rapport à l'idéologie de l'idolâtrie, eh bien finalement il tombera entre leurs mains. Et celui qui compte sur eux, eh bien tout ce qu'il possède finalement sera spolié par ces Rechaim, par ces Ovdei Avodah Zara. Vous savez que ce qu'on dit que dans les endroits, dans les pays où les Juifs ont cherché à s'assimiler et à plaire aux Goïm, et ils s'appuyaient sur cette proximité qui, sur le plan diplomatique, politique, ils avaient eu de bons liens, de bonnes attaches avec eux, et finalement toutes les barrières spirituelles sont tombées, et ils ont cru que voilà, maintenant ça y est, ils leur ressemblent, donc ils s'assemblent, et ils se ressemblent, donc tout va bien. Eh bien malheureusement, du jour au lendemain, la roue a tourné complètement, et ces Rechaim, ces Goïm, qui connaissaient les tenants, les aboutissants, et qui connaissaient les fins fonds de la vie de chacun d'entre eux, et ils ont su comment les dénoncer pour les spolier et pour les tuer par la suite. Ce qui veut dire que ne cherche pas à plaire à l'idolâtre et ne cherche pas à te rapprocher de lui, surtout pas t'appuyer sur lui, car tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te trahir. Et maintenant, la Gemara revient au sujet de Mahlon et Kilion. Vous vous souvenez? On a appris que Elimelech et ses deux fils, Mahlon et Kilion, ainsi que son épouse Naomi, ont voyagé au pays de Moab en période de famine en Israël, la famine qui sévissait en Eretz Israël. Elimelech et Mahlon et Kilion sont morts en pays de Moab. Naomi était la seule survivante de la famille. Elle est revenue avec sa belle-fille, Ruth, qui s'est convertie au judaïsme et qui va se marier avec Boaz pour donner naissance à la dynastie de David. Maintenant, la Gemara va nous citer un passouk dans Divrei Hayamim, dans lequel nous retrouvons deux noms de Mahlon et Kilion, mais ils sont qualifiés autrement. Ils sont nommés différemment. Dans Megillat Ruth, ils sont appelés Mahlon et Kilion, et dans Divrei Hayamim, le livre des chroniques, ils sont nommés Yoash et Saraph. Et la Gemara maintenant va nous donner deux interprétations, selon lesquelles soit Mahlon et Kilion, c'est le nom propre, Yoash et Saraph sont des adjectifs qualificatifs. Ou bien c'est l'inverse. Leur prénom, leur nom propre, c'était Yoash et Saraph, et Mahlon et Kilion sont des qualificatifs. Et donc, automatiquement, ça aura une interprétation. Lisons. Ktiv Mahlon vechilion, Urtiv Yoash vesaraf. Il y a un passouk
qui les appelle, qui les nomme Mahlon et Kilion, et un pasouk qui les nomme Yoash et Saraf. Rav ou Shmuel, c'est une mahloket entre Rav ou Shmuel. Comment comprendre cette contradiction? Had Amar, on ne sait pas qui a dit quoi, mais on est sûr que c'est une mahloket entre Rav ou Shmuel. L'un a dit Mahlon vechilion sheman. Leur prénom, c'est Mahlon et Kilion. Velamanikra sheman Yoash ve Saraf. Alors pourquoi est-ce qu'on les a nommés dans Divrei Hayamim Yoash et Saraf? En fait, ce sont des qualificatifs pour décrire quoi? Yoash shenityaashu mina geula, Saraf shenithayvu serefa lamakom. Le mot Yoash, ça fait allusion au Yehush, le désespoir. Ils étaient en Israël en période de famine. Pour eux, c'était la fin du monde, l'apocalypse. Ils ont quitté Eretz Israël par Yehush. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu qui peut les délivrer même en Israël. À cause de cela, Saraf, Nithayvu Serefa Lamakom. Et qu'est-ce que ça veut dire, Saraf? Hein? Le serpent là qui avait autour de la ronde. Non, Saraf, ça veut dire Srefa. Le brûlé. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui les a brûlés? C'est la famine. Puisqu'on retrouve dans Parashat Haazinu, Mezera'av. Et la traduction, c'est les brûlés de la famine. La famine, ça ronge. La famine, ça brûle de l'intérieur. Quelqu'un qui est affamé, c'est comme s'il avait un feu d'intérieur qui le brûlait. Ils ont été en Chutz La'aretz et ils ont fait faillite car le feu de la famine les a brûlés. Nithayvu srefa lamakom. Hadamar Yoash ve Saraf Sheman. L'autre va dire leur nom propre, c'est Yoash et Saraf. Velaman ikran Sheman Mahlon ve Chilion. Alors que veut dire ce qualificatif de Mahlon et Kilion? Mahlon she'asu gufan hulin. Mahlon, ils ont fait de leur corps un corps profane. Que veut dire asu gufan hulin? Ils ont rendu leur corps profane. Alors il y a une mahloket entre les Mefarshim. Selon Rabbeinu Gershom, lui il dit Shiyatz'u me'eretz hakodesh, me'eretz hakedosha. Ils ont quitté la terre sainte pour aller dans une terre profane. Donc ils ont rendu leur corps profane. Ils ont quitté la kedusha pour le hulin. D'accord? C'est ce que ça s'appelle mahlon. C'est quoi mahlon? Hulin. Mais le Maharsha dit que Asu Gufan Hulin, ça fait allusion à autre chose. C'est que quand ils se sont mariés avec Ruth et Orpa, donc des filles qui n'étaient pas juives à l'origine, ils ont rendu leur corps Hulin. Quel a été le résultat? Nithayvu kalaya lamakom. Voilà pourquoi Kilion, c'est quoi Kilion? Extermination, Kalaya. À cause de Mahlon, Kilion. Comme ils ont rendu leur corps Hulin avec les filles de Moab, alors Kalaya, comme il est écrit dans le Pasuk, Velotit Hatenbam, la Torah lorsqu'elle nous interdit de nous marier, des mariages interdits, alors elle dit, attention, le Velotit Hatenbam, Veishmitra Maher. Veishmidecha maher, chas v'shalom, il y a un risque de Hashmada, que je nous menace. Tania, Keman de Amar, Mahlon de Kilion Sheman. Alors dans cette mahloket entre Rav ou Shmuel, on a deux opinions. La Gemara cite une baraita qui corrobore l'une des deux. Des Tania Maïdirtiv, Veyokim ve'anchekoziva ve'yoash ve'saraf, Asher ba'alou le Moav, ve'yashuvi lahem, ve'advarim atikim. Vous savez que le livre le plus difficile à comprendre, c'est Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est incroyablement compliqué. Car il y a des noms,
il y a des noms qui correspondent à des personnages, il y a des noms qui paraissent correspondre à des personnages, mais en réalité, ça fait allusion à des événements. Et donc on a appelé le personnage par rapport à l'événement qui lui est arrivé. Regardez ce pasouk. Veyokim, ve'anshe kozeva, veyoash, ve'saraf, asher ba'alou le Moav, qui se sont mariés avec Moav, ve'yashuvi lahem, ve'adevarim atikim. Et les choses sont anciennes. On comprend rien. Regardez comment la Gemara explique. Veyokim, ze Yehoshua, shekim shevua, le anshe Giv'on. Ve'anshe kozeva, elu anshe Giv'on, shekizvu biyoshua. Déjà le début du pasouk. Veyokim, ve'anshe kozeva. C'est qui Yokim? C'est qui anshe kozeva? Kozeva, en hébreu kazav, c'est du mensonge. Sheker vechazav, n'est-ce pas? Yokim, c'est le contraire, c'est Mekayem, c'est celui qui accomplit ce qu'il a promis. Dans le livre de Yehoshua, il est raconté une histoire. Vous voulez que je vous la lise? C'est dans Perek-Tet du livre de Yehoshua. Je vous dis succinctement, et après je lis rapidement. Veyoshve Giv'on. Il y avait en Eretz Israël les Giv'onim. Ils ont entendu que Yehoshua bin Nun était en train de conquérir Eretz Israël et d'expulser tous ceux qui y habitaient. Alors ils ont eu très peur. Ils ont dit, nous on va le ruser. Ils sont sortis d'Eretz Israël. Ils sont revenus immédiatement. Ils ont fait demi-tour. Mais ils se sont vêtus de vêtements poussiéreux, usés, comme s'ils venaient de très très loin. Et ils viennent voir Yehoshua bin Nun et ils vont dire, Nessiim, écoutez, nous on vient de très loin, on a entendu tous les miracles de la sortie d'Égypte, tout ce que Am Israël vit comme événement miraculeux, on est en extase devant vous, on voudrait se convertir au judaïsme, on voudrait adhérer à votre peuple et ainsi de suite. Est-ce que vous nous acceptez? Oui, jurez. Et Yehoshua bin Nun a prêté serment. 3 jours après, il s'avère que c'est du mensonge. Ils étaient là et ils ont fait semblant, ils faisaient partie des peuples qui habitaient là-bas, et ils ont fait semblant de partir. Et tout de suite, ils sont revenus, ils ont fait demi-tour, et voilà comment ils les ont eus. Quand on les a attrapés comme menteurs, Yehoshua bin Nun a dit désormais, vous serez les hot ve'etzim et sho'ave ma'im, c'est-à-dire les bûcherons et les puiseurs d'eau. Alors regardez, je vous lis très rapidement les psukim pour ceux qui comprennent l'hébreu. Veyoshve Giv'on, Sham'u, et asher asa Yehoshua, liriho ve'la'ay. Les habitants de Giv'on ont entendu ce qu'a fait Yehoshua bin Nun aux habitants à la ville de Jéricho et à la ville de Ha'ay. Vayasu gamhema be'orma. Alors ils ont agi avec ruse. Vayelchu, vayitztayaru. Ils se sont déguisés. Vayikhu sakim balim. Ils ont pris des sakim usés. La hamoreem, ils ont mis sur leur hamor. Venodot yain balim. Et des outres de vin anciens, vieux, usés. Umevukaim, umtsorarim, avec des trous, avec des fissures, comme quoi c'est usé. Une'alot baot umtulad beraglehem, avec des chaussures usées. Uslamot balot alehem, bechol tzedam yavesh hayenekudim, avec du pain sec et moisi. Vayelchu el Yehoshua, el amachane à Gilgal. Ils ont été voir Yehoshua dans le mahane qui se trouvait dans la ville de Gilgal. Vayombrou elav, vel ish Israël meretz rechoka banu, ve'ata kirtu lanu berit. Ils ont raconté une histoire à dormir debout. On vient de très loin. On voudrait que vous établissiez avec nous un pacte d'alliance. Vayomer ish Israël el achivi, ulai bekirbi ata yoshev, ve'achachreta lechaberit. Peut-être que c'est une ruse. Peut-être que vous êtes d'ici, vous racontez des histoires à dormir debout. Vayombrou el Yehoshua vadecha nachnu. On était serviteurs.
Vayomer elem Yoshua, mi atem, ou me'ain tavu. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Vayomru elav me'eretz rechoka me'od. On vient de très très loin. Baou avadecha. Leshem Hashem Elohecha. Au nom de ton Dieu. Ça veut dire pour devenir juif. Ki shamarnu shom'o et kol asher asa b'Mitzrayim. On a entendu les miracles de la sortie d'Égypte. Vet kol asher asa lishne malchei Amori. Asher be'aver Yarden, les Sihon melech Heshbon, ou le Og melech Bashan, Asher be'Ashtarot. On a entendu comment vous avez fait tomber les deux grands géants. Vous avez tué les deux grands géants. Bayomru elenu zekenenu. Alors on nous a conseillé, nos Zekenim, ils nous ont dit, allez-y, établir une alliance avec Israël. Et donc on a amené, voilà, regardez le pain qu'on a ramené avec nous, le pain moisi. Regardez les outres de vin, comment ils sont usés. Donc je ne lis plus, là, je survole. Et c'est comme ça que le navire raconte Vaïshav'u lahem nesia eda. D'abord, Vayas lahem Yoshua shalom. Donc Yoshua a établi avec eux la paix. Vaïchot lahem berit. Il a établi avec eux un pacte d'alliance, les hayotam, les laisser vivre parmi eux. Vaïshave'u lahem nesia eda. Et les Nesi'im ont prêté serment envers les Giv'onim. Vaïhi miktseh shloshet hiyamim. Et voilà qu'après 3 jours, après avoir établi cette alliance, ils ont entendu que c'était un peuple citoyen qui résidait ici. Les Bnei Israël ne leur ont rien fait parce que les Nesi'im avaient juré. B'Hashem Elo Israël, au nom d'Hashem. Vaïlonu kol ha'eda la Nesi'im. Le peuple s'est mis en colère contre les Nesi'im qui avaient prêté serment. Bon, ils ont dit, maintenant qu'on a juré, on ne peut rien faire, on ne va pas profaner le serment au nom d'Hashem. Vayomru lahem ha-Nesi'im yahyu, vayu hotve etzim, vesho'ave ma'im lechol ha'eda kasher dibru lahem ha-Nesi'im. Après, Yoshua ben Nun leur a fait le reproche. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous nous avez rusé, menti? Vayaranu et Yoshua vayomru ki huged la'avadcha et asher tziva Hashem Elohecha et Moshe avdo latet lachem et kol haaretz uleashmid et kol yoshvei haaretz mipenechem vanira me'od lenafshotenu mipenechem vana'aseh et hadavar hazeh. Ils ont dit parce qu'on a eu très peur, parce qu'on a tout entendu et on savait quel était votre projet. Maintenant on est entre tes mains. C'est ce que tu penses qu'il faut nous faire, fais-le. Et donc il les a nommés puiseurs d'eau et bûcherons pour Am Israël, pour le Mizbeach. Mais vous savez qu'est-ce qu'un jour David Amelech a dit d'eux? Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Leur conversion n'est pas sincère. Ce ne sont pas des juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient cruels, ils ont réclamé la vengeance contre les descendants de Shaoul. Ils se sont vendus. Voilà donc les amis. À l'alliance qu'ils ont fait avec eux, ils se sont convertis. Oui, mais c'était pas une conversion qui s'est avérée sincère, puisque finalement ils ont montré qu'ils n'ont pas changé leur neshama, puisqu'ils n'avaient aucune pitié, alors qu'un juif, c'est quelqu'un qui regorge de clémence et de pitié. Ils n'avaient pas besoin de se convertir, en fait. Mais ils ont dit qu'ils sont venus pour ça. Shem Hashem Elokecha. Ok, les amis. Tout ça, je vous l'ai lu pourquoi? Pour comprendre un mot, deux mots. Veyokim ve Anshe Kozeva. Yokim et Anshe Kozeva. La Gemara dit, tu veux savoir c'est qui Yokim? C'est qui Yokim? C'est Yehoshua. Shekim Shevua le Anshe Giv'on. C'est Josué qui a respecté le serment qui avait été
énoncé, prononcé à l'égard des Givronim. Et c'est qui Anshe Kozeva? Les gens menteurs. Elou à Givronim. C'est qui les Anshe Kozeva? Eh bien, Elou Anshe Givron, chez Kisvu Yoshua. Ce sont les Givronim qui se sont moqués de Yoshua. Ils ont menti. Ils ont dit qu'ils venaient de loin. Allez, interrogation orale, les amis. Ça veut dire quoi, Yokim? Yoshua. Et pourquoi il s'appelle Yokim? Chez Kiyem et Hashevoua. Il a respecté le serment qu'il avait proféré à l'égard des Givonim, les Nessiim. Et pourquoi eux, ils s'appellent Anshe Kozeva, les hommes du mensonge? Car ils ont menti, c'était ça tout leur scénario. Ensuite, Veyoash Vesaraf. Et on passe du coup, à quelques générations après, on passe à Yoash et Saraf. Elou Mahlon Vechilion. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? C'est qui Yoash et Saraf? C'est Mahlon et Kilion. Velama Nikra Sheman Yoash Vesaraf. Et pourquoi ils portent ce nom dans Divrei Hayamim, le livre des chroniques, on les appelle Yoash et Saraf? Yoash, Shenitiashu Mina Geoula, Saraf, Shenithayvu Serefa Lamakom. Yoash, parce qu'ils ont eu Yehush, ils ont désespéré de la délivrance par rapport à la famine, ils ont quitté Israël pour cette raison, et Saraf, ils ont été brûlés, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés par une mort céleste qui est qualifiée de Serefa, de brûlure, comme j'ai expliqué, que brûler à cause de la famine, ça s'appelle aussi brûler. Brûler par un feu intérieur de la famine. Asher Ba'alou les Moav, qui se sont mariés avec Moav. Shenas'u Nashim Moaviot. Ils se sont mariés avec des filles Moabites. C'est qui? Mahlon avec Ruth et Kilion avec Orpa. N'est-ce pas? Alors, dites-moi, cette baraïta, elle va selon quelle opinion? Leur nom propre, c'était Yoash et Saraf, ou leur nom propre, c'était Mahlon et Kilion, d'après cette baraïta? Bravo. Mahlon et Kilion, c'était le nom propre. Yoash et Saraf, c'est des qualificatifs. Regardez maintenant, Veyashuvi Lahem. C'est quoi Yashuvi Lahem? Que veulent dire ces deux mots dans ce passage? Zorut Amoavia, Sheshava Venidbeka, Bebet Lehem Yehuda. C'est Ruth Amoavia, Shava, Yashuvi, Shava, Misde Moav. Elle est venue de là-bas, Venidbeka, Bebet Lehem Yehuda. Elle s'est attachée à Bethléem, qui faisait partie de la tribu de Yehuda. N'est-ce pas? Bethléem, ça se trouve dans la Judée. Et on va voir tout de suite qu'elle va se marier avec un descendant de Yehuda. Ve'adevarim atikim. Traduction. Hadvarim atikim, et les choses, elles étaient anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Devarim alalu atik yomaya amaran. Ces choses-là, c'est l'ancien du monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'ancien du monde? Atik yomin. Akadosh Baruchu. C'est celui qui est là avant le monde, qui sera là après le monde, c'est-à-dire que Ani Rishon ve'ani Aharon. Le monde, il a l'âge de sa naissance, de sa création, quand Dieu a créé le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Atik Yomin. Alors, c'est comme ça qu'on appelle Hachem dans ce passouk. Tu veux savoir qui est-ce qui a programmé tout cela? Qu'ils aillent là-bas et qu'ils reviennent avec une neshama de Ruth à Moavia, une neshama d'une kdusha extraordinaire qui se trouvait perdue dans les ténèbres de Moab. De là-bas, on a été chercher cette neshama de Ruth à Moavia qui va se marier avec Boaz, qui donnera naissance à Oved, à Ishaï, à David, à Melech, à Mashiach ben David. Dirtiv. Matzati, David Avdi, Urtiv shte benotecha nimtsaot. Comme dit Akadosh Baruch Hu, j'ai trouvé mon serviteur David. Où il a trouvé David? Eh bien, dans la ville de Sédom. Là-bas, Sodome et Gomorre. Là-bas se trouve
Lot, à qui les malachim vont dire, allez, il faut t'enfuir maintenant avec tes filles, tu vas quitter Sodome et Gomorrhe. Eh bien, ces deux filles-là, la première et la deuxième, la première, elle a eu un enfant de leur père, en pensant qu'il n'y avait plus d'hommes aptes pour pouvoir se marier. Il n'y avait plus d'hommes. Ils ont cru que c'était comme le Maboul. Le Maboul, c'était la fin du monde avec de l'eau, et Sodome et Gomorrhe, c'était avec la foudre, le feu divin, et ils ont cru qu'il n'y avait plus d'hommes sur terre, il n'y avait plus que leur père. Elles pensaient que c'était un devoir moral de pérenniser le genre humain en donnant naissance à un enfant qu'elles allaient concevoir de leur père. Et pour ce faire, elles lui ont fait boire du vin pour l'enivrer, pour pouvoir concevoir de lui un bébé. La première, elle appelait Moav, Méav, de papa je l'ai eu. Et la deuxième, elle a appelé Ammon, Ben Ami, le fils de mon peuple. De ces deux filles, on a eu deux Neshamot Kedoshot. Une, Ruth Moavia, et l'autre, Naama Ha'amonite, celle qui va se marier avec Rehavam. Ces deux qui se sont convertis au judaïsme, elles vont donner naissance au Mashiach ben David. Si on peut ainsi dire que la Neshama du Mashiach ben David, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme si elle a été trouvée, parce qu'elle était dans un monde de Moav, un monde de Tum'a, où carrément elle a conçu de son père, Méav. Et Moav, en valeur numérique, c'est 49. On sait qu'il y a 49 degrés de Tum'a dans le monde. Le Mashiach ben David a une neshama d'une force extraordinaire. C'est qu'il est capable de plonger dans le monde des ténèbres de la Tum'a, les plus obscures, au plus bas, et de ramener de là-bas toute la Kedusha. Car le travail du Mashiach, ce sera de ramener toute l'humanité auprès d'Hachem. Il faut avoir cette force de pouvoir aller au plus loin pour amener au plus près. C'est pour ça que Matzati et David Avdi Beshemen Kochi Meshachtiv. Matzati David Avdi. Echad Metzativ Bisdom. Shte Benotecha Hanimtsaot. L'ange avait dit à Lot, tes deux filles qui se trouvent ici, prends-les pour fuir Sodome qui va être détruite. Nimtsaot, c'est ce qu'on retrouve dans Tehillim, Matzati, David Avdi. J'ai trouvé David, la Neshama de David Amelech, la Neshama du Mashiach ben David. C'est d'une force de lumière incroyable de pouvoir éclairer l'obscurité la plus profonde, la plus terrible, la plus intense. Dans le monde de Tum'a, le plus grave, eh bien, Mashiach ben David va pouvoir ensuite purifier tout ce monde, le sanctifier, l'élever. Umalea haaretz dea et Hashem kamaim layam mechasim. La terre se remplira de la connaissance de Dieu, comme l'eau remplit le lit de l'océan. Alors, voilà comment il nous dit tout cela, c'était le programme divin. Atik yomin amaram. C'est Akadosh Baruch Hu qui a Atik yomin. Il n'y a que lui qui est capable de réaliser des programmes tellement complexes. Hema yotzrim veyoshve neta'im ugdera. Im hamelech bimlachto yashvu sham. Ça encore, c'est encore un verset. Nachon? Dans Divrei Hayamim. On ne comprend pas. Hema yotzrim elu bene Yonadav ben Rechav. Shenatzru shvuat avihem. יושבי נטעים זה שלמה, שדומה לנטיעה במלכותו, וגדרה זו סנהדרין שגדרו פרצותיהן של ישראל. עם המלך במלאכתו ישבו שם זו רות המואביה, שראתה במלכות שלמה, בן בנו של בן בנה, שנאמר וישם כיסא להם המלך, ואמר רבי אלעזר לאמה של מלכות. Qu'est-ce que ça veut dire Hema hayotzrim? Cela les créateurs, les artistes, les artisans,
Vioshve Netaim, qui s'installe dans le verger, ou Gedera et la clôture, avec le roi dans son travail, ils se sont installés là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Hema yotzrim elu bnei Yonadav ben Rechav, shenatzru shvoat aviem. Yonadav ben Rechav, c'était un grand tzaddik. Il a demandé à ses enfants de ne pas être matérialistes, carrément de vivre que dans des tentes nomades, pour ne pas avoir le sentiment qu'ils vivent dans des murs en dur, comme si nous étions des êtres éternels, pour mesurer l'éphémérité du temps, pour réaliser le caractère provisoire de la vie terrestre, ne pas vivre dans des maisons en dur, que dans des tentes. Ils ont juré, Natsuru, et ils ont observé. Ils ont gardé ce serment, ils ont respecté ce serment qu'ils avaient proféré et prononcé auprès de leur père, Yonadav ben Rechav. Yoshve Netaim, ze Shlomo, shedome le Netia bemalchuto. Shlomo HaMelech ressemblait à un arbuste, Netia, car sa malchut, elle a été en grandissant, il a été reconnu comme le roi universel, un empereur qui a dominé la planète Terre. Son royaume a poussé. Et ensuite, les descendants de Shlomo HaMelech jusqu'à Mashiach ben David, ça pousse. Ugdera, Zo Sanhedrin. Pourquoi le Sanhedrin s'appelle la clôture? Chez Gadrou Pirtzotéen chez l'Israël. En effet, le Sanhedrin décrétait des institutions rabbiniques pour préserver Israël de la faute. Imam Melech bimlarto yashvusham zo Ruth HaMoavia. Ruth HaMoavia. Ruth. He'ericha vera'ata bemalchut Shlomo. Excusez-moi. Shera'ata bemalchut Shlomo. Elle a une longévité extraordinaire, Ruth HaMoavia. Elle s'est mariée avec Boaz. Elle était encore vivante à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc, ils ont mis un trône à côté du roi Salomon pour la mère de la dynastie royale. C'est qui la matriarche de la dynastie royale qui était encore vivante à cette époque de Shlomo HaMelech? Ruth HaMoavia. On l'a appelée Imma Shel Malchut. HaMelech, la mère du roi. C'était pas sa mère. Sa mère, c'était Bathsheba. Mais elle a vu la Malchut de son arrière petit-fils. Ben Bena Shel Ben Bena. Donc, Ruth, Oved, Yishai, David, Shelomo. Quelle route! Elle a fait un sacrifice énorme, dans une abnégation totale. Mais celui qui se sacrifie pour Hachem, eh bien, que je ne reste pas endetté. Elle a eu ce nahat. Tanoura Banan. On revient au sujet de la qualité des fruits d'Eretz Israël lorsqu'on observe les mitzvot de la Torah et qu'on est digne de cette bénédiction. Alors, dans Parashat Bechukotai, Kshbochu nous promet, Im Bechukotai telechu, Venatati Gishmechem Beitam, et ainsi de suite. L'un des psukim qui décrit la bénédiction que Kshbochu nous accordera, Uzra'atem, surtout par rapport à l'observance de la mitzvah de la Shemitah. Uzra'atem et Hashana Shminit, Va'achaltem in HaTevuah Yashan, Ad Hashana Teshi'it, Ad Bo Tevuata Tochelu Yashan. C'est-à-dire que, il ne faut pas se soucier comment est-ce qu'on va vivre et survivre l'année de la Shemitah. Mais tu poses la question, comment est-ce qu'on peut survivre sans agriculture? On n'aura que la production de la 6e année. Comment tu vas vivre 6e, 7e et 8e? Parce que jusqu'à la fin de la 8e, on aura la production de la 8e. T'inquiète. Va'achaltem yashan noshan. Vous allez manger de l'ancien, du vieux. Jusqu'à quand? Jusqu'à la 9e année. Tu vas pouvoir manger du vieux. Ad hashana teshi'it, tesha, 9e année. Ad bo tevuata tochlu yashan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que
c'est quoi cette bracha de manger de l'ancien? Blo salminton. Il n'y aura pas de salminton. Maï blo salminton. Rav Nachman amar belo retzinata. Rav Sheshet amar belo shedifa. La mahloket entre deux Amoraïm, Rav Nachman et Rav Sheshet, c'est comment traduire la baraïta qui explique le pasouk. La baraïta nous dit, tu veux savoir qu'est-ce que c'est que cette bracha? C'est que vous mangerez de la production ancienne qui n'a pas été ravagée par le salminton. Et la Gemara dit, c'est quoi salminton? Alors il y en a un qui explique que c'est un ver de terre qui ronge les fruits, qui ronge les céréales. Et donc, il ne reste plus rien. Ces vers de terre-là, ces vermisseaux, ce sont des mythes qui rongent tout. Et Rav Sheshet, il dit que c'est shdifa. C'est quoi shdifa? C'est une sorte de pourriture de la récolte à cause de la chaleur. Et donc, ça va pourrir. Alors, maintenant, on a deux shittot. C'est quoi salminton? Soit le ver de terre, soit la moisissure. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il y aura Nissan, la récolte elle pourra vieillir sans être abîmée ni par le rongeur, ni par la pourriture. Tania Kavate de Rav Sheshet, Tania Kavate de Rav Nachman. On a trouvé une braïta qui soutient les deux traductions. Tania Kavate de Rav Nachman. Achaltem yashan, yachol yu Israël metzapim lahadash, mipene yashan shekala, Talmud lomar, adbo tevu ata, tochelu yashan, ad shetavo tevu am elea. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les béné Israël vont être impatients? Ils vont attendre la nouvelle récolte parce que la première, elle a disparu car elle a été rongée par le rongeur, par le salminton? Eh bien, on te dit non. On aura une telle bracha que la tevoa, elle restera intacte et la nouvelle récolte, elle va arriver. Bon, elle va arriver, mais on ne l'attendait pas tant que ça. Car de toutes les façons, on avait encore de quoi manger du yashan. Mais vous voyez quelle était la crainte, quel était le risque? C'est que Yashan Kala. Qu'est-ce que ça veut dire Yashan chez Kala? Qui peut me traduire le mot Kala? Kaf Lamédé. Disparaître. Disparaître. Kalaya. Disparition. Est-ce que c'est parce que on va craindre que l'ancienne récolte a disparu? Parce que le rongeur a tout rongé? N'ayez pas peur. Vous aurez la bracha. Donc tu vois que ce qui pouvait menacer la récolte, c'est carrément l'extermination de la récolte par les rongeurs, par les mythes. Donc ça veut dire que salminton, c'est ça salminton, c'est un ver de terre qui ronge tout. Mais nous voyons aussi une braïta qui traduit comme Rav Sheshet. Tania kavate de Rav Sheshet v'achaltem min hatevoa yashan, yachol yehu Israël metzapin hadash mipene yashan shera. Talmud lomar adbo tevuatan shetavo tevua meelea. Est-ce que vous allez être impatient parce que l'ancienne récolte, elle est mauvaise, elle a pourri, et donc vous attendez impatiemment la nouvelle qui est fraîche? Je dis non, vous n'allez pas être dans cette situation. Il y aura une telle bracha que le yashan ne va pas pourrir. Donc tu vois que le salminton, c'était quoi? C'est pas un ver de terre qui ronge tout, qui fait disparaître. Simplement, c'est les conditions de chaleur qui font que ça va pourrir. Donc ça s'appelle yashan shera. C'est quoi ra? Abîmé. Donc ou bien yashan shekala, ou bien yashan shera. Ce sont les deux traductions qu'on retrouve dans les deux braïtot qui correspondent à la traduction de Rav Nachman et Rav Sheshet. Ok. En tout cas, le Pérec termine avec une bracha fabuleuse. Tanu Rabbanan, va'achaltem yashan noshan. Melamed shekol hamiyushan mechavero, have yafe mechavero. La bracha de la Shemitah, elle est extraordinaire. C'est que Akadosh Baruch Hu dit que même ce qui est ancien sera meilleur que ce qui est nouveau.
Et c'est la vérité. Comme un bon vin. En li ela dvarim shedarkam liyashnan. Ça, je peux le concevoir par rapport au vin. Le vin, plus il est vieux, meilleur est-il. Ou bien le blé, plus il vieillit, plus il est sec, plus on va le moudre et plus on aura de la bonne farine. Mais dvarim she'en darkan liyashnan, minain. Mais pour des fruits et légumes qui n'ont pas le caractère de se bonifier avec la vieillesse, d'où sait-on qu'il y aura une bracha telle que tous les fruits et légumes se bonifieront avec la vieillesse? C'est Hachem qui l'a dit. Talmud Lomar, Yashan Noshan, Mikol Makom. Vachaltem Yashan Noshan. Pour dire que même les autres choses seront bons et Yashan. Alors dans ce cas-là, Veyashan Pnei Hadash Totziu, Melamed Shehayu Atzarot Mleim Yashan, Granot Mleim Hadash, Vehayu Israël, Omri Meach Notzize Mipneze. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y aura une telle bracha que les Otsarot, c'est quoi le Otsarot? Les granges, plutôt les entrepôts, voilà. Les entrepôts, les silos seront pleins de toute l'ancienne récolte. Et maintenant, vous allez avoir même la nouvelle. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec autant? On a du surstockage. Vous allez être embêté par la bénédiction. Alors vous allez devoir à ce moment-là commercialiser pour exporter en dehors d'Israël et faire de l'argent avec du commerce, parce que vous en aurez trop. Normalement, on a dit qu'il ne fallait pas vider, il ne fallait pas exporter des choses qui sont hayen et fèches. Pourquoi? Parce que ça menace la vie en Israël. Donc il ne faut pas vider Eretz Israël de son contenu. Mais quand on a une bracha pareille, qu'on ne sait plus quoi faire avec le surstockage, dans ce cas-là, on a le droit. Amar Rav Papa, kol mile atika ma'alia, les bar mitamre veshechra veharsena. Rav Papa nous dit, toute chose peut s'améliorer avec le temps. Et l'âge bonifie le produit. Plus le produit vieillit, meilleur il devient. Sauf 3 choses. Tmarim, les dattes, Shichra, la bière, Veharsena et les petits poissons. Alors, ce sont les 3 choses qui ne sont pas super quand ils vieillissent. Ok? Alors voilà la bracha d'Eretz Israël. Vachaltem Yashan Noshan. Hadran alacha mocher et asfina. Et comme ça, vous avez terminé le 5e Pérec de Masechet Baba Batra. Be'ezrat Hashem.